Fréquence Vie, la radio qui donne la vie, celle qui fortifie. Fréquence Vie 89.4 FM. Fréquence Vie 89.4 FM. L'invité du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre invité du jour et nous allons lui demander de se présenter à vous. Je suis révérend, si on peut ajouter, Dr Gwantou Gilbert, l'actuel président des Églises USO en Côte d'Ivoire et représentant de DI International qui s'occupe de la formation des leaders dans le monde pratiquement. Et ici en Côte d'Ivoire, je suis le directeur fondateur d'une école de formation des leaders dénommée ISTERCI. D'accord, il a plusieurs casquettes. En tout cas, merci, Président, d'avoir accepté notre invitation, nonobstant vos lourdes responsabilités. Avec vous, nous allons parler du leadership chrétien. D'abord, nous allons définir ce qu'est le leadership. Mais avant d'arriver au leadership, il faut partir d'abord de l'origine du mot. Le mot leadership est dérivé du mot leader, qui lui-même induit une provenance du mot anglais lead. To lead, qui veut dire conduire, diriger. Et le leadership, c'est tout ce qui est autour, n'est-ce pas, de cette action de diriger. Donc, la différence entre leader et leadership, c'est que le leader, c'est celui qui dirige. Mais le mot leadership est un substantif. C'est tout ce qui est autour du leader. Donc, on ne pourra pas parler, par exemple, d'un leadership type. Si on dit leadership, il faut dire leadership type. Mais il ne faut pas confondre leader qui est une personne et le leadership qui est toute l'action qui est autour du leader. Souvent, les gens font la confusion. L'amalgame. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'en est-il du leadership chrétien? Leadership chrétien. Mais si on définit simplement le leadership chrétien, toujours dans le cadre de la définition. Oui, dans le leadership chrétien, c'est le leader d'abord. C'est le leadership, mais avec les qualifications qui sont propres à tout chrétien. Et c'est ce qui fait la différence entre le leader profane et le leader chrétien. Parce que le leader chrétien a des contraintes et que nous ne trouvons pas dans le leadership profane ou bien général. D'accord. Nous allons séjourner dans votre réflexion, Président. Quelles sont les qualités d'un leader chrétien? Quand nous parlons du leader chrétien, les qualités, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, mais on ne peut pas les énumérer en ce Tout à fait, en 15 minutes. J'espère qu'avec le temps, nous en parlerons davantage. La première qualité dans notre approche du leadership chrétien, la première qualité, le leader chrétien est un serviteur, à l'image de Jésus-Christ. Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et nous appelons en leadership, leader-serviteur, à l'image de Jésus-Christ. Donc le leadership chrétien est caractérisé par le service d'abord, et non pas le patronat. Le service d'abord. Le service d'abord. Le leader chrétien... Je voudrais savoir pourquoi le service d'abord et non pas le patronat. Oui, parce que justement, le modèle que nous suivons, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas un patron, Jésus est un serviteur. Jésus est venu pour servir le monde. Il s'est mis au service, il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer l'exemple de l'humilité. Donc le leader chrétien, qui est donc l'émanation, le prolongement du ministère de Jésus-Christ, a pour modèle Jésus-Christ. Et quand on a un modèle, on suit le modèle. Jésus est serviteur, le leader chrétien est un serviteur. Ça, c'est la première qualité. Le leader chrétien doit aussi avoir une vision large. Ça, c'est l'une des qualités de tout leader, mais surtout le leadership chrétien. Parce que la mission qui est devant nous est tellement grande que si vous n'avez pas de vision, vous ne pourrez aller nulle part. Et qui n'a pas de vision ne sait où il va. Il nage dans le noir, le matin il se lève, et ce qui lui passe par la tête, c'est ça qui est le programme. Non, il faut avoir une vision. Où je vais et comment je m'oriente.
Et si on n'a pas de vision, on ne sait où on va, on nage dans le flou. Ça, c'est aussi l'une des qualités du leader chrétien. Et on peut ajouter à cela d'autres qualités. Le leader chrétien, c'est un formateur d'équipe. Le leader chrétien doit vivre avec ses collaborateurs en esprit d'équipe. Et l'équipe qui gagne, c'est le premier leader chrétien qui fait gagner l'équipe en mettant chacun à sa juste place. Nous allons en parler tout à l'heure. Tout à fait. Ça, c'est les qualités aussi du leader chrétien. Et on peut multiplier le pardon, l'humilité, le service, j'ai déjà parlé, l'esprit de collaboration. Le collaborateur est un ami. Donc, en fin de compte, je veux résumer que le leader chrétien, ou bien le Votre leader collaborateur chrétien, est un ami. Est un ami. Et nous avons étudié un personnage qu'on appelle Oglou. S'il est un ami, est-ce qu'il va vous respecter? Au contraire, c'est là. Le leader, on a dit, le tigre ne réclame pas sa tigritude. Ah, c'est-à-dire? Tu n'as pas besoin le tigre n'a pas de dire aux gens que je suis tigre. En le voyant, on sait que c'est un tigre. Un leader qui pratique toutes ces qualités, le respect s'impose. Il n'a pas besoin de dire aux gens je suis leader. Il n'a pas besoin de dire aux gens je suis une autorité. On voit l'autorité par les actes qu'il pose. Il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il est chef. Non, ce n'est pas nécessaire. Le chef ne se réclame pas, il se vit. Il se vit. C'est à travers la vie du chef qu'on le respecte. C'est à travers la vie du chef qu'on sait qu'il est chef. À travers ses actions aussi? Ses actions. Et vous voyez qu'un leader, un responsable, qui voit en ses collaborateurs des amis, qui a de l'affection pour eux. Et on dit que le leader chrétien doit même faire la promotion de ses collaborateurs. Mais souvent, il y a des impolis, des gens qui sont impolis. En tant que leader, bien. Non, quand vous êtes... il est ami au leader. Les écarts de langage, l'impolitesse, c'est un ça, caractère qui est propre à tout homme. L'impolitesse existe dans la vie. Mais quand tu es dit, leader... c'est mon ami, c'est mon ami. Lui, oui, mais Jésus même a en dit... public, il peut... Là, je comprends. Non, c'est vrai que N'est-ce pas, président? Non, c'est une très bonne remarque, mais le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus, par amour pour ses disciples, à un moment donné, dit, il les appelle désormais des amis. Des amis. Donc, si vous voyez que il a un comportement d'impoli ou bien d'impolitesse envers vous, c'est à vous de le contredire par votre comportement. D'accord. En public ou en privé? Non, en public, ça peut être par un silence. Lui, Parce que si il vous contredit en public, hein? Oui, mais si vous lui répondez en public, qu'est-ce que vous engagez? Vous êtes son ami? Non, vous êtes son ami parce que j'ai dit, le premier leader, ses collaborateurs sont ses amis, n'est-ce pas? Mais si au-delà de l'amitié, il a un comportement d'impolitesse envers vous, devant les gens, si vous le reprenez devant les gens, il est déjà impoli dans sa nature. Vous voyez, il vous tutoie. Il va vous tutoyer. Et quand vous rentrez dans une polémique avec lui en public, à un moment donné, il va montrer qu'il est plus fort en obéissance et en impolitesse. Donc finalement, qui est perdant? Qui a leadership là? Voilà. Qui est leader? Donc, faut se mettre au-dessus de celui qu'on dirige. D'accord. Alors, le pouvoir dans l'Église est aussi le leadership. Je voudrais savoir. C'est cela, président? Bon, le pouvoir dans l'Église est un aspect de leadership. Soyez explicite. Le leadership, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Le leadership, c'est tout ce qui est autour du leader. Et maintenant, le pouvoir dans l'Église est un aspect de la manière de gérer. Voilà. Donc, c'est un aspect. C'est-à-dire que le pouvoir ne définit pas le leadership. Le pouvoir est un aspect de leadership. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Maintenant, le problème, c'est que le pouvoir dans l'Église ne doit pas s'exprimer en tant que pouvoir absolu, pouvoir autoritaire, pouvoir dictatorial. Non, ça rejoint la première pensée. Le pouvoir dans l'Église est un service. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez le pouvoir dans l'Église, si on s'élimine dans l'Église, on aurait pu partir dans l'Ancien Testament. Si vous prenez ça de manière dictatoriale, à un moment donné, soit les chrétiens commencent, ils murmurent. S'ils sont plus à l'aise, ils fuient dans d'autres communautés. Nous voyons cela dans nos églises. Voilà, ils fuient dans d'autres communautés. Oui, nous, on fait ça. Et vous-même, vous êtes leader. Je suis leader, mais je ne sais pas si mon pouvoir est autoritaire ou pas. Ça, c'est à vous de le dire. Donc, comme nous parlons du pouvoir ici, c'est ça. Regardez, par exemple, ce que Paul Tournier a dit en parlant du pouvoir. Il dit que le pouvoir est le plus grand obstacle sur la route du dialogue. Nous payons notre pouvoir. Quand le pouvoir est mal fait, vous le payez. C'est très cher. Et nous vivons
le drame du dialogue perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'autorité, c'est-à-dire les responsables, par abus de pouvoir, ne peut plus dialoguer avec les gens, et au-dessus des autres, il n'y a plus de collaboration, et lui, à la longue, il va payer le pouvoir. Parce qu'on dit le pouvoir absolu, vous connaissez la pensée, corrompt absolument. Quand le pouvoir est absolu, la corruption, c'est pas que ça chose, mais ça détruit la collaboration. Et c'est à cela aussi qu'on doit faire beaucoup attention en tant que leader d'église. En tant que leader d'église. Et ils sont à l'écoute. Ouais, nous tous. Hein, D'accord, président. Donc, je m'adresse aux autres, peut-être que moi, je m'adresse à moi directement, on ne sait jamais. Il faut dire, mais celui qui parle lui-même, c'est un dictateur. Bon, c'est aux autres de témoigner. Le président Gontio Gilbert de l'église de Yesso. D'accord. Alors, chacun a sa juste place. Très bien. C'est aussi le leadership. Non, vous avez fait un bon choix. Chacun a sa juste place. C'est l'un des aspects du leadership que j'aime beaucoup. Moi, je suis président d'une institution et cette pensée, mais cette stratégie de leadership me plaît beaucoup. Chacun a sa juste place. Chacun, on n'a pas dit chacun à sa place, mais à sa juste place. La place qu'il mérite. Il faut mettre quelqu'un comme Samuel à cette mission, à ce poste. Est-ce que Samuel serait un bon réceptionniste pour recevoir les gens qui rentrent là-bas? Est-ce qu'il ferait son travail en tant que technicien de la radio? Ce n'est pas sa place. Donc, quand nous parlons du leader, où on parle de chacun à sa juste place, il faut mettre chacun la place qu'il mérite. Depuis la création, Dieu crée l'homme, mais il confie à l'homme une responsabilité, c'est sa place. Mais si on quitte l'ancien et le nouveau qu'on vient dans le contexte chrétien actuellement, puisqu'on est dans le contexte chrétien, dans l'église, il y a plusieurs postes. Et le pasteur doit discerner à quel poste cette personne peut s'épanouir et bien faire son travail. Et si le pasteur veut tout faire? Si le pasteur veut tout faire, il y a deux raisons. Pas de délégation de pouvoir. Oui, il y a deux raisons. Soit celui à qui, ou bien celle à qui on confie la responsabilité fait mal, mais dans ce cas, ce n'est pas le pasteur qui prend sa place, il confie à un autre, pas lui. Le pasteur est un capitaine d'équipe. Il délègue. Une équipe de football, vous voyez Drogba, ce n'est pas du seul qui joue. Je prends l'exemple profane. Hein. Ils sont 11 sur le terrain. Mais si le gardien reste à sa place, n'est-ce pas? Il est le numéro 11. Mais si Drogba veut aller toujours au 2 ou bien au 3, je ne pense pas que l'équipe de Côte d'Ivoire, bientôt, souvent on ne gagne pas. Mais c'est pour dire, chacun à sa juste place veut dire, on joue en tant qu'équipe dans une église. Si on prend le cas d'église, ou même dans une association comme la Radio Fréquence Vie, vous avez le directeur, il est à sa place. Vous avez Samuel et tant d'autres ici, ils sont à leur place. Et ça marche bien. Le réalisateur. Mais si, antenne, oui. Si le directeur ne délègue pas, c'est un ami à moi. Mais si je vois que vous êtes à chacun à son poste, c'est qu'il a délégué. C'est qu'il a délégué. Mais s'il délègue mal, il va avoir un mauvais résultat. C'est un leader chrétien. C'est un leader chrétien. D'accord. Voilà. C'est le leader de la Radio Fréquence Vie. D'accord. Ce qui est sûr, nous y reviendrons. Hein. On a beaucoup à dire en 15 minutes. Merci beaucoup. Hein, on ne peut pas tout dire. Nous sommes presque au terme de notre émission, n'est-ce pas, Yao Emmanuel, du côté de la baie vitrée. Qu'est-ce qui reste de votre passage, président? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? De ce passage, retenez que je suis très ravi d'être invité par la radio, comme toujours. Et vous savez que ma voix n'est pas celle que vous entendez d'habitude. Si. Voilà, mais par amour pour la radio. Si, vous ne vous portez pas bien. Voilà, donc je suis là. Bon rétablissement, pasteur. Merci beaucoup, mon frère Samuel. C'est pourquoi je ne veux pas vous cuisiner. Hein. Je vais non, c'est pas grave. Je comprends. Ça, c'est la compassion dans la souffrance. Vraiment, je voulais, comme message en partant, que nous devons cultiver, enrichir et développer le leadership dans les églises africaines. C'est par manque de leaders, nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Des leaders dictateurs, des leaders autoritaires, des leaders qui ne délèguent pas leur pouvoir, des leaders qui font tout, et malheureusement encore des leaders qui, à la poursuite d'un pouvoir, vont faire des pactes avec le diable. On va en parler prochainement parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Tout à fait. Donc, voilà. Mercredi prochain, la suite, mercredi prochain. Merci beaucoup, Samuel. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous étions avec le président Gilbert Gontio de l'USOC. Que Dieu bénisse. Amen.